Derrière les dorures feutrées de l'Élysée, on a préféré manier la diplomatie avec des gants de velours dans l'affaire Boualem Sellal. L'équipe d'Emmanuel Macron, redoutant que la moindre envolée verbale de l'intéressé ne vienne saboter des mois de rapprochement discret avec Alger, a tiré la sonnette d'alarme avant même qu'il ne pose le pied sur le sol français. Résultat, consigne express. Pas de caméra, pas de micro, pas de déclaration. En coulisses, Paris a verrouillé toute tentative de sortie médiatique, de peur qu'un mot de trop ne ravive une querelle que l'on s'efforce d'éteindre à grand renfort de sourires diplomatiques et de poignées de main protocolaires. À Paris, on s'accroche avec précaution à un équilibre aussi instable qu'un château de cartes, une tentative d'apaisement fragile, bâtie sur des sujets aussi inflammables que la mémoire coloniale, les flux migratoires et les partenariats économiques. Mais ce choix stratégique orienté vers la diplomatie feutrée a fait grincer des dents du côté de la droite française. Privée d'un levier qu'elle jugeait crucial dans ses manœuvres politiciennes, cette dernière s'est retrouvée à nue prise de court comme un joueur de poker contraint de jeter sa main après avoir bluffé trop fort. Du côté de l'extrême droite, les grands stratèges avaient déjà tout misé faire de Boualem Sellal, le détonateur idéal pour faire exploser les maigres passerelles entre Paris et Alger. Le plan amplifiait ses propos, provoquer l'incident, saboter tout embryon de dialogue. Avec des figures comme Le Pen Bardella ou Retailleau aux manettes, on voulait transformer chaque mot en projectile diplomatique. Mais patatras, le principal intéressé disparaît des radars médiatiques. Silence radio. Désemparés, ces pompiers pyromanes se tournent alors vers un vieux dossier poussiéreux, mais toujours inflammable, l'accord migratoire de 1968, relique hautement inflammable de la relation franco-algérienne. Ne pouvant plus brandir la carte Sellal, la droite parlementaire a dégainé son plan B, attaquer de front cet accord de 1968, quitte à en réclamer l'abrogation unilatérale. Une offensive politique taillée sur mesure pour titiller Alger et rallumer la flamme du conflit diplomatique, mais sous le vernis populiste, les experts, eux, sonnent l'alarme. Mettre fin à cet accord. Une idée risquée, disent-ils, qui pourrait coûter cher, très cher. Car l'Algérie ne resterait pas les bras croisés, des représailles économiques sont sur la table. Et même certains médias français ne s'en cachent presque plus. Selon Europe 1, l'Algérie ne brandit pas seulement la menace, elle a déjà la main sur la vanne. Si les tensions montent encore, Alger pourrait bien tourner le robinet des hydrocarbures à destination de la France. Un flux annuel évalué à près de 5 milliards d'euros. Et ce n'est pas toutes les entreprises tricolores qui lorgnent sur le marché algérien pourraient elles aussi voir leur contrat partir en fumée. Autant dire que dans l'état actuel de l'économie française, déjà en équilibre précaire, un tel choc serait difficilement encaissable. Les projecteurs se sont vite braqués sur la face cachée du dossier, ses racines historiques et ses implications politiques profondes. Plusieurs voix du monde académique ont tiré la sonnette d'alarme, réduire les liens franco-algériens à un simple argument de campagne électorale, c'est jouer avec le feu. Le passé colonial, les blessures non refermées, les décennies de méfiance. Tout cela rend cette relation particulièrement inflammable. Et à force de précipitation, Paris risque de balayer d'un revers de main des années de laborieuse diplomatie. Du côté algérien, on observe tout à la loupe, chaque mot prononcé, chaque geste diplomatique est passé au crible. Et pas question de rester muet si la moindre menace contre ses intérêts est détectée. Dans cette atmosphère électrique, l'affaire Boualem Sellal a servi de déclencheur à un débat plus large. Tandis que certains cercles de droite espéraient en faire une étincelle pour allumer les tensions, Paris a vite sifflé la fin de partie en retirant la pièce maîtresse avant même qu'elle n'entre en scène. Certaines plumes françaises ont tenté de faire croire que Sellal avait simplement changé de cellule, quittant l'Algérie pour les prisons françaises.
Mais cette version a tenu aussi longtemps qu'un château de sable face à la marée. De Berlin à Paris, les confirmations sont tombées. Le transfert s'est fait sous contrôle strict, avec l'aval explicite du gouvernement allemand. Et derrière cette coordination, une seule ligne rouge dictée par Alger, hors de question que Cellal soit utilisé comme levier pour salir l'image de l'État algérien dans les médias français. Clair net, sans ambiguïté. L'extrême droite française, en coulisses, peaufinait déjà son scénario, faire de Boualem Cellal un pion médiatique à brandir dans la bataille politique. Pour éviter cette récupération des conditions fermes, aurait été posée, avant même son envol d'Algérie, tandis qu'à son arrivée, les autorités françaises ont enclenché le mode silence total. Pas un mot, pas un dérapage autorisé. Mais cela n'a pas suffi à calmer les ardeurs des ténors de la droite radicale. Jean Messia, fidèle à son rôle de provocateur, est revenu à la charge. Ciblant une fois de plus le système judiciaire algérien, il a balayé d'un revers les garanties juridiques pourtant bel et bien reconnues dans le traitement du dossier Cellal, y compris son droit à la défense. Ce type de sortie n'a rien de nouveau, c'est la mécanique bien huilée d'un courant politique qui, à l'approche des élections, ressort ses vieilles rengaines anti-immigration et ses attaques ciblées contre le Sud global. L'Algérie, souvent placée en ligne de mire, en fait régulièrement les frais. Mais cette fois, Alger ne tombe pas dans le piège. Calme mais ferme le pays, rappelle que les accords bilatéraux ne sont pas des jouets politiques, on ne les modifie pas d'un simple vote parlementaire, mais via des procédures bilatérales rigoureuses. Et surtout, le message est clair, l'Algérie refuse d'être utilisée comme épouvantail électoral ou comme écran de fumée pour dissimuler les échecs politiques hexagonaux. Selon plusieurs observateurs, Emmanuel Macron marche sur un fil tendu entre deux volcans, d'un côté, la pression de la droite radicale qui pousse à l'affrontement. De l'autre, la nécessité de maintenir un semblant de dialogue avec Alger pour éviter une nouvelle crise. Lucide sur les risques d'un faux pas, le chef de l'État semble jouer la carte de l'équilibriste. Sa parade, imposer le silence radio autour de Boualem Cellal pour désamorcer une bombe potentielle avant qu'elle n'explose. Mais pendant que le pouvoir central cherche à contenir les braises, la droite, elle jette de l'huile sur le feu. Privée de son outil médiatique favori, elle revient en force avec une vieille rengaine, l'accord migratoire de 1968. Présenté comme une faiblesse vis-à-vis d'Alger, ce texte devient le nouveau champ de bataille d'une droite bien décidée à surfer sur la tension. Ce que les faits démontrent, sans ambiguïté, c'est que Paris ne navigue pas en aveugle. Les décideurs français savent pertinemment que jouer avec le feu algérien peut coûter très cher. Entre ressources stratégiques et leviers économiques, Alger n'est pas un partenaire qu'on peut bousculer à la légère. C'est dans ce contexte que l'affaire Cellal prend des allures de miroir grossissant. Elle ne parle pas seulement de diplomatie, mais reflète aussi les fractures internes françaises. D'un côté, l'Élysée tente de colmater les brèches, de maintenir un lien même ténu avec Alger. De l'autre, une droite offensive cherche à multiplier les tensions à des fins de conquête électorale. En somme, cette histoire dépasse de loin le simple sort d'un homme. Elle devient le théâtre d'un désaccord plus profond, révélateur du déséquilibre dans la relation franco-algérienne et des tiraillements politiques qui secouent l'Hexagone. Tandis que le débat sur l'accord de 1968 reste brûlant et que les enjeux économiques s'aiguisent, une chose est sûre, la France avance sur des œufs. Et pendant que Paris marche avec prudence, Alger lui reste sur le qui-vive, prêt à riposter au moindre franchissement de ses lignes rouges. Dans ce jeu d'équilibres aussi instable qu'imprévisible, chaque mot prononcé, chaque initiative politique ou diplomatique devient une pièce maîtresse capable d'influencer l'ensemble du tableau. La relation entre Paris et Alger, jamais linéaire, ressemble à une danse hésitante
entre élan de rapprochement et retour de tension. Et pendant que le monde tangue sous les secousses géopolitiques, l'Algérie, elle avance avec assurance. Déterminée à défendre ses intérêts, à affirmer sa place et à faire porter sa voix, elle s'impose aujourd'hui comme un acteur régional incontournable dans un paysage miné par l'instabilité et la compétition entre puissances. Les récents signaux venus du continent africain, les reconfigurations des relations avec les grandes puissances, ou encore les enjeux sécuritaires, montrent une chose, l'Algérie ne veut plus rester en marge. Elle revendique une place stratégique, à la fois au sein de l'Union africaine et dans les grandes arènes diplomatiques mondiales. Et cette montée en puissance n'a rien de spontané. Elle est le fruit d'une stratégie assumée portée par un pouvoir politique résolu, poussé par une opinion publique lucide et exigeante, et orchestrée par une diplomatie qui veut briser les anciens carcans pour redéfinir l'influence du pays. Dans un monde où les équilibres se dérobent, aussi vite qu'ils se construisent, l'Algérie ne reste pas spectatrice. Elle observe, analyse et ajuste son cap. Nouveaux partenariats, révisions stratégiques, priorités, remises à plat. Chaque turbulence devient prétexte à renforcer sa posture. Là où d'autres subissent, Alger tente de transformer l'incertitude en levier d'influence. Ce qui distingue cette dynamique, c'est la rare cohérence entre ce que le pays affirme et ce qu'il fait. Pas de grandes déclarations vides, pas de coups d'éclat sans lendemain. La ligne est tenue, les engagements sont suivis d'effets. Un discours assumé, soutenu par des actes concrets, une forme de constance devenue inhabituelle dans le concert international. En se dressant contre les ingérences extérieures et en claquant la porte aux manipulations géopolitiques, l'Algérie assume un positionnement sans ambiguïté. Mais son ambition ne s'arrête pas là en misant sur la stabilité régionale et la sécurité intérieure, elle renforce ses remparts. Objectif, défendre ses frontières, protéger son unité nationale et affirmer sa souveraineté sans compromis. L'attitude d'Alger, parfois décriée par ses détracteurs comme rigide ou solitaire, a pourtant imposé le respect sur la scène internationale. En ne pliant pas face aux pressions extérieures et en jouant le rôle de médiateur dans des terrains minés comme le Sahel, l'Algérie, s'est taillé une réputation de pivot régional incontournable. Sa gestion des crises, sa contribution à la lutte contre le terrorisme et sa capacité à parler à tous les camps lui valent aujourd'hui une reconnaissance qui dépasse les cercles traditionnels de la diplomatie. Mais Alger le sait, la stature internationale ne suffit pas. Pour tenir debout, un pays a besoin de plus qu'une diplomatie habile. Il faut un socle solide, une économie qui fonctionne, des institutions qui se modernisent, et une capacité réelle à répondre aux attentes sociales. La stabilité, ça se construit autant dans les couloirs diplomatiques que dans les marchés, les écoles et les services publics. Dans cette logique, le lien entre crédibilité extérieure et paix intérieure devient évident. Car sans cohésion interne, toute ambition géopolitique risque de s'effondrer. C'est là que l'Algérie mise sur un équilibre subtil entre influence régionale affirmée et ancrage national solide. Le peuple algérien, loin d'être passif, suit de près les mouvements du pays sur l'échiquier international. Informée, exigeante, cette population observe chaque geste stratégique avec attention, mais attend surtout des résultats concrets, des réformes visibles, un quotidien plus stable et un horizon qui s'éclaircit. Car les ambitions internationales ne sauraient me faire oublier l'urgence sociale. Face à cette pression douce, mais constante, le pouvoir tente de conjuguer les aspirations internes avec les réalités géostratégiques. L'idée est claire, pour briller à l'extérieur, il faut d'abord être solide à l'intérieur. Chaque choix devient alors un exercice d'équilibriste entre crédibilité régionale
et cohésion nationale. Et pendant que les jeux d'influence secouent le continent Alger, avancent lentement mais sûrement. Le chaos au Sahel. Les transitions politiques fragiles, les ingérences parfois contradictoires et l'émergence de nouvelles puissances africaines forcent tous les États, y compris l'Algérie, à redéfinir leur rôle, à réécrire leur position dans un continent en pleine mutation. Dans un environnement international en perpétuelle mutation, l'Algérie avance sur un fil tendu. Ni précipitation, ni hésitation, elle progresse avec méthode consciente que son propre équilibre repose sur celui de ses voisins. La stabilité régionale n'est plus une option, c'est une condition vitale. Et pour peser encore, faut-il rester fidèle à ses principes, agir de manière cohérente, souveraine et constante. Cette posture exigeante n'est pas sans embûches. Mais elle traduit une vision claire, celle d'un continent africain qui doit pouvoir parler d'une seule voix et défendre ses intérêts sans se reposer sur les béquilles extérieures. L'Algérie, en ce sens, cherche à tourner une page à sortir des dépendances anciennes et à tracer une route plus autonome, plus ancrée dans la durée. Dans un monde où tout s'accélère, l'immobilisme n'est plus une option. C'est pourquoi Alger muscle sa diplomatie, donne plus de poids à sa posture militaire et veut faire entendre sa voix sur les grands dossiers politiques. La route reste semée d'embûches structurelles, mais une chose est certaine, la volonté d'aller de l'avant, elle est bien là et elle ne faiblit pas. Ce qui rend l'Algérie unique dans le tumulte géopolitique actuel, c'est sa capacité à garder le cap. Elle ne plie ni sous la pression, ni face aux injonctions venues de l'extérieur. Fidèle à une ligne souverainiste sans compromis, elle défend ses choix avec une constance rare, même quand les vents internationaux lui sont contraires. Et c'est précisément cette régularité adossée à une vision stratégique de plus en plus affirmée qui pourrait bien faire basculer le pays dans une nouvelle phase de son développement. Dans ce monde où les puissances de riches se réajustent et où les alliances se redessinent, Alger se positionne comme une voix forte décidée à protéger ses intérêts, à affirmer pleinement sa souveraineté et à exister sans filtre dans une région souvent agitée par les jeux d'influence. Une posture ferme, une direction assumée, autant de signes qui montrent que l'Algérie ne cherche pas seulement à exister, mais à peser. Ce qui se joue actuellement sur le continent africain, dans les coulisses des grandes puissances ou au cœur des enjeux sécuritaires globaux, confirme une chose, l'Algérie ne se laisse plus reléguer au second plan. Elle revendique pleinement sa place et travaille méthodiquement à faire valoir son poids stratégique, que ce soit dans les instances de l'Union africaine ou dans les grands cercles décisionnels à l'échelle mondiale. Cette transformation n'a rien d'un accident de parcours. Elle découle d'une volonté claire d'un projet politique affirmé, appuyé par une opinion publique lucide, exigeante, qui ne se contente plus de promesses creuses. C'est une diplomatie résolue à briser les carcans du passé qui portent cette dynamique, plus question de subir les équilibres d'hier place désormais, à une Algérie qui agit, influence et impose son tempo. Face aux recompositions du pouvoir à l'échelle internationale, Alger ne reste pas figée. Elle ajuste ses partenariats, reconfigure ses priorités et s'emploie à transformer chaque turbulence en opportunité stratégique. Et ce qui frappe dans cette montée en puissance, c'est la cohérence rare entre les intentions affichées et les décisions concrètes. En clair, le discours ne reste pas à l'état de discours. Il se matérialise, et c'est là toute la différence. Face aux tentatives d'ingérence et aux agendas venus d'ailleurs, Alger a fait un choix clair: résister sans plier. Pas question de se laisser instrumentaliser par des logiques de bloc ou des stratégies de substitution. L'État algérien mise sur la stabilité régionale comme pilier de sa propre sécurité, en protégeant ce qui compte le plus, l'intégrité de ses frontières, la cohésion nationale et la paix intérieure.
Cette stratégie, parfois jugée rigide par certains analystes occidentaux, force néanmoins le respect dans de nombreux cercles diplomatiques, car elle a permis à l'Algérie de se positionner comme un médiateur crédible, notamment dans les crises complexes du Sahel, dans la lutte contre les réseaux terroristes et dans la facilitation du dialogue entre parties antagonistes. Le silence médiatique, souvent interprété comme une réserve, cache en réalité une efficacité redoutable. Mais Alger sait aussi qu'un rayonnement extérieur durable repose sur des fondations solides. Il ne suffit pas d'être influent à l'étranger si l'on chancelle chez soi. C'est pourquoi le pouvoir algérien mise aussi sur la relance économique, la réforme institutionnelle et la réponse concrète aux attentes sociales. Dans cette logique, la politique étrangère n'est plus isolée, elle devient l'écho direct de la stabilité intérieure.